Alors que la lune indifférente éclaire son environnement sombre, un homme se réveille dans la brume. Les luminaires de sa maison semblent tous être plus bas que d'habitude. Il se dirige en titubant vers sa salle de bain, et lorsque des fragments de son visage buriné apparaissent, il est sous le choc et ne peut dire qu'une chose, qui est cette personne? Remplaçons cette salle de bain parfaitement respectable par une autre, encore plus puante, datant d'il y a 2 semaines. Un délinquant volumineux nommé Ta-Song est en train de malmener Park Yeong-seok, qui est à 4 pattes devant lui. Il a beaucoup d'attentes envers Yeong-seok. Tout d'abord, Ta-Song attend des paiements réguliers de sa part. Peu importe si Yeong-seok l'a déjà payé l'autre jour, il ne peut pas se relâcher sur le montant. Bien qu'il ne doive rien à cette brute, c'est aboyer ou s'énerver, donc Yeong-seok est docilement d'accord avec tout ce qu'il dit. Les copains de Ta-Song se moquent cruellement de Yeong-seok qui continue d'aboyer et de ramper comme un chien trop zélé. Ce criminel fils d'un pistolet frappe son pied contre la tête de Yeong-seok et s'excuse de l'avoir traité de chien, alors que c'est un porc. Il lui donne un coup de pied au ventre avant de s'approcher de lui de manière menaçante pour lui demander pourquoi un cochon aboie comme un chien. Avec sa fierté et sa dignité forcée à la torpeur, Yeong-seok couine comme un cochon et commence à se rouler comme un cochon sans y être invité. La fille de Ta-Song et son copain s'amusent comme des fous à se moquer du pauvre gars, mais la fille s'arrête soudainement pour l'accuser d'avoir regardé sous sa jupe. Ta-Song attrape Yeong-seok par les cheveux et lui hurle dessus encore plus fort. Ta place est en bas de l'échelle jusqu'au jour de ta mort, ordure, grogne-t-il. À ce moment-là, une seule pensée remplit la tête de Yeong-seok, je veux mourir. Un Yeong-seok fredonnant essaie de feindre la normalité, mais il ne pense qu'à sa triste petite vie. Sa gentille mère arrive, commentant la beauté de sa voix avant de s'excuser de son retard. Elle lui prépare des ramen, et Yeong-seok devient irrité quand il les voit car ils contiennent un œuf. Il lui a dit un nombre incalculable de fois de ne pas ajouter d'œufs dans ses ramen car cela le fait grossir, et sa mère s'excuse seulement car cela a dû lui échapper. Il se souvient du visage de ces brutes, et des faits, le garçon demande à changer d'école, disant que tout le monde est plus intelligent que lui. Répond tristement qu'il lui a été difficile de s'installer là-bas et de trouver un endroit aussi bon marché. Tu perdras le contact avec tous tes amis d'école si tu es transféré, ajoute-t-elle. Si seulement elle savait. Yeong-seok n'en peut plus. Dans sa frustration, il crie sur sa mère, demandant si c'est sa faute s'ils sont pauvres. À quoi servent les amis si je ne peux pas avoir de bonnes notes? Sa mère ne lui en voudrait pas, et pourtant il ne peut se résoudre à lui parler de la réalité de sa vie scolaire infernale. Yeong-seok fait un trou dans le mur, et en un instant, il réalise ce qu'il a fait. Le lendemain, avant le cours d'éducation physique, Ta-Song et ses amis s'affrontent pour voir qui peut envoyer un ballon de football directement dans le visage de Yeong-seok. Ta-Song y va en premier, mais le pauvre garçon l'esquive, ce qui fait que le ballon manque sa cible. Ma-sik sourit et se met en position. Il met assez de force dans son coup de pied pour envoyer la balle dans le visage de Yeong-seok. La propulsion est suffisante pour que le garçon vole contre la barrière et atterrisse face contre terre. Alors que Ma-sik célèbre sa victoire, Yeong-seok supplie Ta-Song de lui pardonner et propose même de payer sa dette, mais il reçoit un coup de poing dans le ventre. Soudain, Madame Park arrive vers eux en courant. Elle vérifie l'état de santé de son fils et maudit Ta-Song, le frappant au bras. Les brutes essaient de trouver une excuse pour dire qu'ils ne font que jouer. Les autres murmurent que Yeong-seok est un pleurnichard et qu'il appelle sa mère pour le sauver. En entendant cela, le garçon se sent encore plus embarrassé et l'engueule pour son emportement. Tout le monde est un peu surpris qu'il puisse parler à sa mère comme ça. Plus tard ce jour-là, Yeong-seok rentre à la maison et trouve sa mère assise sur le sol. Il veut s'excuser, mais elle le coupe gentiment pour lui expliquer qu'elle a déjà arrangé son transfert. La raison de sa présence à l'école est qu'elle vient juste d'en discuter avec son professeur. Il devra survivre seul là-bas puisqu'elle doit rester pour son travail, mais elle n'oubliera pas d'envoyer de l'argent régulièrement. Avec cela réglé, il n'a plus rien à craindre. Yeong-seok a des remords mais ne trouve pas le courage de dire quoi que ce soit. En dépit de son appartement miteux, une vie indépendante semble vraiment être une bonne chose. Il s'aventure dans les quartiers commerçants de la ville voisine pour acheter quelques articles. C'est rempli de personnes élégantes qui attirent son attention. Il ne tarde pas à croiser une fille chic, Mi-jin. Elle s'excuse poliment, un contraste frappant avec ce qu'il a vécu jusqu'à présent. Cela donne à Yeong-seok un peu de confiance dans la construction d'une nouvelle identité pour lui-même, donc il va pour une réponse hors de caractère. Il secoue ses cheveux de manière arrogante, affiche un sourire forcé et la regarde de manière effrayante. L'expression douteuse sur son visage nous montre que sa représentation du cool n'a pas du tout fonctionné. Jin Seong arrive soudainement pour la récupérer. Sans hésiter, elle essaie de l'éloigner pour désamorcer la tension. Cela fonctionne presque, jusqu'à ce que Jin Seong soit insulté par le sourire timide de Yeong-seok. Yeong-seok se démène pour expliquer ce qui s'est passé avec Mi-jin qui le soutient sincèrement. Fatigué d'être la victime, Yeong-seok serre le poing, ce qui attire l'attention du petit ami. Il appelle le poing et nous sommes de retour à la case départ avec un Yeong-seok lâche. Notre MC fait de son mieux pour trouver des excuses mais celles-ci sont coupées net lorsque le poing de Jin Seong entre en contact avec son visage.
Mi-jin tente d'arrêter son rendez-vous, mais l'homme continue de le frapper. Une foule assez importante se forme autour d'eux. Mais au lieu de les aider, ils se contentent d'enregistrer les événements en cours. C'est une expérience à la fois physiquement et émotionnellement traumatisante. Les vidéos de la brutalité terrorisante deviennent virales sur Internet. Yeong-seok pleure en lisant les insultes déshumanisantes dans la section des commentaires. Peu importe où il se trouve, la vie n'a pas changé du tout. S'interrogeant sur sa propre valeur, il pleure jusqu'à s'endormir. Nous sommes de retour au début. Un peu de magie se produit plus tard dans la nuit. Yeong-seok se réveille et se lève, mais sa tête heurte le plafond. L'évier est anormalement bas, aussi. Mais le plus étrange est ce qu'il trouve dans le miroir, un beau jeune homme musclé qui le regarde fixement. Il retourne dans sa chambre et retrouve son personnage potelé qui dort paisiblement sur le sol. Ne croyant pas qu'il s'agisse d'une de ses expériences oniriques hors du corps, il frappe son autre corps au visage. Il est de retour dans son corps normal, bras potelés, jambes trapues. Il se tourne de l'autre côté et trouve son beau gosse endormi. Visiblement surpris, Yeong-seok secoue le corps et s'évanouit. Il revient finalement à lui, mais cette fois, dans son charmant corps. Yeong-seok panique et essaie d'appeler le 911, mais quelque chose l'arrête. Son corps potelé a déjà été exposé et humilié sur Internet. Déterminé à changer les choses, Yeong-seok décide d'apparaître à l'école sous les traits de ce jeune homme époustouflant. La blondinette Kim Sol-beom se délecte des louanges de la foule en tant que bombe de l'école, absolument confiante dans une répétition. Enfin, pas avant que Yeong-seok n'entre sur le campus. Même le garçon sûr de lui est impressionné par sa présence. En fait, chaque âme vivante dans le secteur regarde le nouvel étudiant comme une œuvre d'art. C'est une célébrité ? Lorsque le professeur présente Yeong-seok à la classe, tout le monde tombe instantanément amoureux de lui. Yeong-seok se sent extrêmement nerveux à cause du regard de tout le monde. Il se souvient de ses premiers jours d'école où tout le monde était hostile envers lui. Les choses pourraient être différentes cette fois-ci. En vérifiant qui est son voisin de siège, c'est Huo Jin-seong, le gars qui a été humilié en public hier. Même Mi-jin est dans la même classe. Heureusement, Jin-seong ne semble pas le reconnaître et le salue même en premier. Il ne faut pas longtemps avant que la camarade de classe Hanul ne tire son coup en flirtant. Il semble que ce soit son mode opératoire habituel avec les garçons séduisants du campus. Jin-seong l'éloigne étonnamment de Yeong-seok. Quelle femme diabolique, se dit-il. C'est bien que sa propre Mi-jin ne ferait pas ça, ou le ferait-elle? Il trouve sa petite amie troublée en train de fixer le nouveau gamin. Pour cette raison, Jin-seong déteste le beau Yeong-seok, aussi. Yeong-seok entre lentement dans la cafétéria, arrêtant le temps pour tous ceux qui ont le privilège de regarder ce beau spécimen. Hanul apparaît pour l'informer de l'emplacement de chaque plat. Cependant, elle est curieuse de savoir pourquoi Yeong-seok a choisi une spécialisation dans la mode. La vraie raison est que c'était le conseil de son professeur précédent qui correspondait à ses notes médiocres, mais il dit simplement à Hanul qu'il pense que ce sera amusant. En classe, Yeong-seok se sent somnolent et se demande si c'est à cause de ses activités de la veille. Il s'entraînait apparemment à la foulée, apparaissant aux yeux des autres comme un mannequin s'entraînant sur le podium. Fasciné par sa légèreté, il s'est un peu emporté et a accidentellement fait la roue. Il a fini par profiter de ses nouvelles capacités athlétiques et a couru jusqu'à la nuit. Ça lui retombe dessus aujourd'hui alors qu'il s'assoupit en classe. En panique, il lutte pour se forcer à se rendormir afin de retrouver son bel aspect. Hanul surprend finalement son autre corps en classe, en lui faisant reprendre conscience. L'homme secoué fait peur à Hanul mais la remercie de tout cœur d'avoir attiré son attention. D'un autre côté, la petite demoiselle ici présente donne. Cette nuit-là, Yeong-seok tombe sur une épicerie qui cherche des travailleurs à temps partiel. Au moment où le propriétaire a posé les yeux sur lui, il a su qu'il avait touché le jackpot. Des hordes de femmes seront heureuses de dépenser leur argent ici. Chaching. Pour tenter de l'engager immédiatement, le directeur, M. Park Jong-jang, renonce à toute exigence et lui fait une offre. Cependant, le bel homme précise que c'est pour son ami. Attendez, il a des amis? La version non conventionnellement attrayante de lui-même retourne au magasin. Cette fois, l'expression de M. Park n'est pas très accueillante. Il essaie de le repousser en prétextant qu'il ne peut pas prendre de lycéen, mais cela ne semblait pas être un problème tout à l'heure. Voulant impressionner son patron potentiel, Yeong-seok identifie sans effort toutes les marques de cigarettes sur l'étagère. Être un garçon de course a son utilité. Et donc il est embauché, bien que son salaire soit inférieur à ce que M. Park a promis à sa belle version. Dès que M. Park est parti, Yeong-seok pense à son programme de changement de corps. Son processus de réflexion est interrompu par l'arrivée de 3 clients, qu'il reconnaît rapidement comme des délinquants de sa classe. Han-jeol demande 4 cigarettes et présente une fausse carte d'identité de mauvaise qualité. Yeong-seok reste ferme sur le fait qu'il ne peut pas accéder à sa demande. Jin-seong entre et reconnaît le visage de Yeong-seok. En guise de menace, il remplit un panier de marchandises et oblige le garçon à les payer. Le tyran regarde alors son badge et se rend compte qu'il porte le même nom que le charmant nouvel élève. Cela l'irrite fortement et il passe sa colère en frappant le garçon au visage à plusieurs reprises. À la fin,
Yeon-do prend une photo d'un Yeong-seok battu et dévêtu. C'est du chantage si jamais il essaie d'appeler la police. Quand ils partent enfin, la malheureuse caissière s'apitoie sur son sort. Madame Park prend de ses nouvelles. Elle a fait plusieurs boulots pour aider Yeong-seok à joindre les deux bouts. Il décide de garder sa situation secrète pour éviter que sa mère ne s'inquiète davantage. Le lendemain à l'école, Jin-seong et sa bande se vantent d'avoir battu un enfant joufflu la nuit dernière. Avec une photo de chantage en main, ils se moquent de lui, le traitent de porc et insultent même ses parents, qui pourraient être de sales porcs comme lui. Ils peuvent humilier leurs victimes autant qu'ils veulent, mais ne mêlez jamais sa mère à tout ça. Jin-seong est surpris par cette réponse, mais sa tête s'envole quand il voit l'expression inquiète de Mi-jin. Mi-jin essaie d'arrêter Jin-seong, mais la jalousie obscurcit son jugement. Le très à la mode Kim Sol-beom tente d'intervenir mais est également repoussé. S'il y a quelque chose de remarquable chez ce type, c'est son aptitude à la boxe. Apparemment, ses coups de poing sont rapides comme l'éclair. Étonnamment, Yeong-seok peut clairement visualiser son poing et esquiver toutes ses attaques sans problème. Tout le monde reste bouche bée, incrédule, ce qui rend Jin-seong encore plus furieux. La brute envoie un barrage de coups de poing mais aucun ne fait mouche. Coincé contre un casier, Yeong-seok n'a nulle part où aller. Jin-seong profite de l'occasion et tente d'asséner un coup net sur le visage du jeune prodige. Mais son coup de poing a été attrapé par une paume. Des ou et des a émergent de la foule. Si seulement il savait que Yeong-seok est à bout de nerfs. D'un autre côté, Jin-seong est effrayé que ce gars puisse se battre mieux que lui. Dès que Jin-seong le frappe à nouveau, Yeong-seok lui assène un coup de poing à l'estomac. Son adversaire tombe à genoux, se tordant de douleur. À la fin de la journée, les autres classes commencent à entendre parler de cet exploit étonnant. Yeong-seok va certainement obtenir plus que ce qu'il a négocié. Que font Jin-obin du cours de danse vocale et Basco du cours d'architecture? Un soir, à la supérette, Yeong-seok remarque la différence de traitement entre les gens qui le traitent lorsqu'il est dans son état actuel et lorsqu'il est beau. Soudain, un garçon mince, nerveux et à lunettes entre dans la boutique. L'enfant agit de façon suspecte et s'enfuit, ayant manifestement commis un vol à l'étalage. Il finit par rattraper le coupable dans une ruelle sombre et se rend compte qu'il s'agit d'un garçon de course de Hanjeol et de ses amis. Dans une tentative de le faire fuir, Yeon-do sort sa photo embarrassante et le fait chanter. Jang Jae-seok suggère qu'il fasse quelque chose de plus amusant car la photo ne suffit pas à faire taire Yeong-seok. Les trois se mettent finalement d'accord sur un plan diabolique pour faire combattre Yeong-seok et le pauvre Park Ji-ho l'un contre l'autre. Ji-ho frappe Yeong-seok à contre-cœur. Il est évident qu'il ne veut pas faire ça, mais il n'a pas le choix. Mais avant que les brutes ne s'amusent, un Basco furieux les interrompt. Le gangster tatoué domine les trois comme un gratte-ciel. Il soulève sans effort Yeon-do par le cou jusqu'à ce qu'il gémisse et demande pitié. Dès qu'il le lâche, les trois compères s'enfuient en courant. L'expression de l'homme passe de l'effroi à la douceur. Il leur dit que faire de l'exercice ou se muscler pourrait les aider. Après qu'il les remercié de les avoir sauvés, Ji-ho se présente comme son camarade de classe. Yeong-seok est surpris de découvrir qu'ils sont camarades de classe. Entendant qu'ils sont de la classe de mode, Basco confirme si c'est celle avec le nouvel étudiant. Des larmes coulent sur le visage de l'homme alors qu'il dit passionnément « Assure-toi de lui dire de ne pas faire de bêtises ». Le jour suivant, Ji-ho est absent de la classe. Yeong-seok se demande ce qui lui est arrivé. Plus tard à la cafétéria, Hanul explique que Basco, dont le vrai nom est Lyonta, est le leader du gang Burn Knuckle. Les brutes d'hier s'immiscent dans la conversation, décrivant l'homme comme quelqu'un qui est gentil avec les faibles mais qui déteste les frimeurs. Basco marche dans la cafétéria avec sa bande. Yeong-seok est tellement excité de le reconnaître, qu'il oublie qu'il était une personne différente la nuit dernière. Le leader voit Yeong-seok avec les trois comparses et fait son approche. Il pense que Yeong-seok veut venger les trois qui ont été brutalisés la nuit précédente. Basco exécute sa célèbre prise épaule-jointure. C'est connu pour être inéluctable pour tout humain. La gravité semble travailler contre notre beau garçon qui est poussé vers le bas sur son siège. Yeong-seok n'utilise qu'une seule main pour le soulever lui-même. Il s'excuse pour le malentendu, ne sachant pas qu'il est en train d'accomplir un exploit jugé miraculeux par les hommes les plus forts du campus. Beomg s'interpose entre eux pour mettre fin à la dispute et entraîne son patron à l'écart. Au fond de lui, il sait que Basco aurait sûrement perdu dans un combat contre l'homme le plus fort. Les trois compères s'attirent les faveurs des amis de Yeong-seok en l'invitant à sortir pour s'amuser. Des amis? C'est un sentiment qu'il a attendu toute sa vie. Ce soir-là, il retrouve ses soi-disant amis dans un restaurant miteux. En regardant à l'intérieur, il voit les trois compères et Hanul en train de boire de l'alcool et de fumer des cigarettes. Ce n'est pas l'amusement qu'il souhaite. Mais il est trop tard pour s'échapper car ils l'ont déjà vu. Pire encore, Jin-seong est aussi invité. Ils lui offrent un verre et promettent de le reconduire chez lui, mais il refuse. Après un peu d'insistance, il découvre qu'il vit seul et considère sa maison comme leur cachette. Encore une fois, Yeong-seok refuse et revient sur ce qu'il a dit plus tôt. Il a été vivant avec un ami qui a abandonné ses études et travaille la nuit, il ne veut donc pas le déranger. Il regarde la chemise trop grande que Yeong-seok a apparemment empruntée à ce type.
Ils font le rapprochement et supposent qu'il s'agit d'un énorme sumo tatoué ou quelque chose comme ça. Yeong-seok se demande où est Mi-jin, car il sait qu'elle sort avec Jin-seong, maintenant ivre. Ils expliquent qu'elle n'aime pas traîner avec eux parce qu'elle est innocente et n'aime pas les bagarres, contrairement à Hanul. De plus, ils ne sont pas vraiment ensemble car ils ne sont sortis qu'une seule fois. Donc Jin-seong essayait probablement de l'impressionner quand il a battu les lumières du jour du gamin joufflu. Tout de même, Yeong-seok les complimente sur le fait qu'ils vont bien ensemble. Tremblant à cause de l'alcool, Jin-seong lui crie dessus et lui dit que c'est un type génial. Alors Yeong-seok en profite pour s'excuser de l'avoir frappé. Avec deux hommes puissants à leur côté, les trois brutes se croient intouchables, même si Basco interfère à nouveau. En parlant des événements d'hier, il blâme Jio pour l'interruption de Basco la nuit dernière. Yeondo se vante de la vidéo de bagarre qu'ils ont prise. Yeong-seok avale un verre de soju, attrape le téléphone de Yeondo, et le réduit en pièces d'une seule main. Cela prend tout le monde au dépourvu. Peu après, le beau garçon s'effondre sur le sol. Yeong-seok se réveille dans son corps d'origine. Il se force à dormir mais rêve de Hanjeol et de sa mère à la place. Quand il se réveille à nouveau, il est toujours dans le même corps. Il se précipite vers le restaurant et ouvre rapidement la porte de la salle VIP. Le soulagement l'envahit lorsqu'il voit que sa belle version va bien. Ses amis le regardent différemment et, d'un ton dégoûté, lui demandent ce qu'il fait ici. Yeong-seok leur répond qu'il est venu chercher son ami. Afin d'avoir un alibi crédible, il mentionne que le colocataire dur lui a ordonné d'être ici. Comme il rentre chez eux, il tombe sur une machine de jeu de frappe. Jin-seong se positionne et donne à Yeong-seok un cours accéléré sur la position de boxe appropriée. Le garçon ne comprend pas pourquoi sa brute lui apprend à se battre, mais il regarde quand même. Un coup de poing féroce quitte les bras du boxeur et il enregistre un nouveau score élevé sur la machine. Les souvenirs du joli garçon esquivant son coup de poing reviennent cependant à Jin-seong. Il n'y a aucun intérêt à avoir un coup de poing incroyable s'il peut être facilement esquivé. Le voir un peu gentil envers Yeong-seok est rafraîchissant. Et puis il vomit. Il est temps de rentrer à la maison maintenant. Mais Yeong-seok reste derrière, s'allonge sur le sol, et fait face à la machine. Il frappe de toutes ses forces et court chez lui en portant son autre corps après. À son insu, son coup a réussi à déchiqueter la cible. Des ombres voisines émergent Basco et ses amis. Le leader est choqué de trouver des déchirures sur le tapis. Essayant sa propre résistance, il la frappe aussi et réinitialise le meilleur score. Il est clair qu'il n'est pas satisfait de cela. Le jour suivant, Yeong-seok est redevenu un homme magnifique qui attire l'attention. Il aperçoit Jio à la cafétéria et le salue en lui demandant pourquoi il n'a pas pu venir à l'école. L'intello est déconcerté par le fait que le beau gosse de l'école lui parle, mais il répond quand même. Yeong-seok demande au perdant de manger avec lui. Yeong-seok a traversé beaucoup d'épreuves, tout cela à cause de son malheureux arrangement de chair et d'os. Il est difficile de vivre dans un monde qui privilégie le superficiel, et maintenant qu'il est passé du bas de l'échelle au haut de l'échelon, il est mieux placé pour continuer le cycle, ou peut-être le briser. Bien que son apparence ait changé, son cœur bat toujours la chamade. Peut-être qu'une idole comme lui peut aider les autres à mieux voir le monde à travers ses yeux fatigués. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.